et Clem. On espère que vous allez bien. Nous, ça va super puisqu'on sort tout juste, je ne sais pas, mais on sort du cinéma où nous avons vu La femme de ménage. Yeah. Rappelez-vous, on avait parlé de ce livre lors de notre premier épisode de l'édition, s'il vous plaît. Petit spoiler alerte, vous vous en doutez, dans cet épisode, on va tout raconter en long, en large et en travers. Youpi. Donc, petit conseil avant d'écouter cet épisode, lisez le livre, regardez le film, ou encore mieux, faites comme nous, faites les deux. Et oui. On va faire un petit rappel de l'histoire. Yes. Millie est embauchée en tant que femme de ménage chez une famille riche, les Winchester. Et au fil de l'histoire, on comprend que Nina, la maîtresse de maison, simule son comportement instable pour échapper à son psychopathe de mari. On comprend également que le grenier dans lequel dort Millie est une pièce de torture et que Andrew, le mari parfait, donc, n'est pas si parfait finalement. Très bon résumé, ça. Hein. C'est vrai, tu trouves ? Ouais, c'est pas mal. Ok, bah c'est super, on l'a écrite à deux. Pour commencer, Clem, est-ce que, à chaud, tu peux nous donner un mot qui résume ton visionnage, s'il te plaît ? Alors, le mot que j'ai choisi, c'est téléfilm. Intéressant. Et toi ? Moi, c'est cringe. Ok. Voilà. Ok. Cringe, ce que je ne saurais pas traduire en français, bizarre, genre. Gênant. Gênant, ouais. Pour les non-anglicismes. Ok. Alors, l'idée aujourd'hui pour ce nouvel épisode, c'est de faire livre vs film, histoire de comparer un peu les deux. On commence tout de suite par les personnages ? Oui, ça va être super. Let's go. Millie, film ou livre ? Millie, pardon, qui est la femme de ménage qui vient de se faire embaucher. Livre parce que... Alors, j'ai adoré Sydney Sweeney dans ce rôle, en vrai. Enfin, elle le fait bien. Ouais. C'est globalement la même et le film utilise bien le livre. Ok. Mais je trouve qu'effectivement, dans le livre, elle était peut-être un peu plus... En fait, elle est plus présente parce que c'est vraiment full dans sa tête. Ouais. Donc, en fait, il y a des détails auxquels tu as accès dans le livre, tout simplement, auxquels tu n'as pas accès dans le film. Et je trouve pas que le film surpasse assez le livre pour... voilà. Oui. Et toi, t'es d'accord ? Je suis d'accord, ouais, j'ai le livre aussi. Le film, peut-être que son personnage, il est pas assez complexe, on rentre pas assez en détail sur ses émotions, etc. Donc oui, je dirais le livre aussi. On est d'accord. Nina, livre ou film ? Nina, donc la femme. Ouais, la maîtresse de maison. Livre aussi. Je trouve qu'elle est beaucoup plus dérangée et dérangeante. Ah ouais ? Dans le livre, et qu'elle est beaucoup plus imprévisible. Je trouve qu'elle est très caricaturale, pardon, c'est compliqué, dans le film. Ah, dans le film, ouais, ok. Dans le film. Et que du coup, elle est un peu plus prévisible et un peu moins troublante, moins dérangeante. Ok. Et toi, t'es pas d'accord, genre ? Non, je suis pas d'accord, tu dis n'importe quoi. Je vais me vexer très vite, mais c'est pas grave. Non, moi j'ai préféré Nina, je crois, dans le film. Ah ok, pourquoi ? Contrairement à toi, je trouve justement que son côté un peu fofolle finalement ressort mieux dans le film. En fait, elle est jouée par Amanda Seyfried et je trouve que c'est ces espèces de yeux de chat bleus complètement fous. Un peu globuleux. Dans le film, je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait et voir ces espèces de changements d'humeur mis à l'écran, c'est assez satisfaisant, je trouve. Oui, ça, le choix de l'actrice a été très bon, je trouve. Ouais. Bah du coup, moi, je préfère Nina dans le film. Ok, d'accord. Ok, marrant. C'est pas grave, on peut être en désaccord finalement. Non, on va arrêter tout de suite le podcast. Ouais, c'est clair. Okay, super. Andrew, donc le mari parfait, pas si parfait. Film ou livre ? Livre. Ah, même pas de non, débat. Je l'avais imaginé beaucoup plus beau dans le dans le livre. Ouais. Et je trouve que ça a son importance parce qu'en fait, ça joue beaucoup dans le côté charmeur, du coup, évidemment. Ouais. Le fait qu'il soit très beau, etc. Donc, du coup, que tout le monde se mette à l'aimer, que toutes les voisines y voient que du feu alors que c'est un mari à un. Donc, non, livre à fond. Même si là, il est bien joué, mais en fait, je pense qu'il est assez interchangeable dans le film. C'est globalement une beauté assez hollywoodienne. Oui, clairement, je suis d'accord. Un peu banal, enfin, sans aucun... Mais tu sais, là, il fait vraiment beau gosse basique, tu sais, genre gros muscles, gueule un peu d'ange, mais pas vraiment. Et je trouve qu'il est pas assez fin pour être aussi machiavélique que dans le livre. Oui, je suis d'accord. Donc c'est plus physique du coup là, mais t'es d'accord ? Oui, j'ai préféré, je l'ai préféré aussi dans le livre. Et bien même je trouve qu'il n'y a pas pareil. En fait un peu pareil pour tous les personnages. Il est pas si complexe que ça. Et en effet, je l'imaginais pas du tout comme ça dans ma tête. Ok. Et du coup, je trouve que il est peut-être pas assez complexe et je sais pas, je trouve que dans le livre, il y a un peu plus de doutes sur lui, mais en effet, je pense que ça joue aussi sur son physique dans le film. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Il est peut-être pas assez mystérieux ou je sais pas. En fait, il fait vraiment Don Juan, genre. Ouais, exactement. C'est vraiment le gosse beau, quoi. Exactement. Le gosse beau, mon dieu. J'avais pas compris que c'était du Verlan au début. C'est du Verlan, oui. Du Verlan des années 90, mais c'est du Verlan. Donc oui, on est d'accord, Andrew, livre. On est d'accord. Enzo, livre ou film ? Livre, direct. Okay. Zéro débat. En fait, il est quasi inexistant dans le film, alors que dans le livre, alors
pas tout de suite, mais après, en tout cas, il a son importance, il est vraiment mystérieux, etc. Alors que, dans le livre, il y a tout un truc un peu qui tourne autour de lui, alors certes, un peu crescendo, mais en fait, dans le film, il apparaît 2-3 fois, 5 secondes. Ouais. Tu sais très bizarre. Qu'il est là, mais sans être là, qu'il est un peu chelou, mais tu sais pas trop pourquoi. Enfin, en fait, il est sous-développé, alors que son histoire et son personnage dans le livre, elle est super intéressante. Et en vrai, ça m'a un peu déçue. Ouais, je comprends. T'es d'accord ? Je suis assez d'accord, ouais. En fait, c'est vrai que dans le livre, je trouve qu'il ajoute vraiment une dimension un peu sombre, tu vois. Ouais. Alors que là, effectivement, dans le film, il fait vraiment des apparitions, et puis c'est des apparitions vraiment très bizarres, je trouve. Parce que dans le livre, t'as ce truc de genre, oui, elle le vit en train de la fixer, je sais pas quoi. Je suis sauf d'accord. que rendu en film, ouais. c'est vraiment très bizarre, et je pense que ça va être très difficile même à mettre en scène tel quel, tu vois. Genre là, effectivement, tu le vois à travers une porte vitrée en train de la fixer comme un psychopathe, en fait. Ouais. Donc, non, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vraiment... Il est pas très bien retranscrit. Ouais, plus intéressant dans le livre. Je suis d'accord, ouais. Et pour finir avec le dernier personnage, Sissi, la fille de Nina, livre ou film ? Livre. Okay. Livre à fond, parce que je trouve qu'elle était beaucoup plus inquiétante dans le livre. Je suis d'accord. Et elle permettait plus de se dire qu'il y avait vraiment un souci dans cette famille, un truc un peu de l'ordre du bizarre. Tu savais pas trop placer le truc, mais il était là. Ouais. Oui, alors que dans le film, elle est présente, mais en fait, bon, on comprend juste qu'elle aime pas sa babysitter. Mais elle est pas assez bizarre. Elle est pas aussi bizarre que dans le livre. Et du coup, bon, t'as juste l'impression... Elle se répète, bon. Non, mais bon, elle est là, mais... Mais c'est vrai que dans le livre, elle a beaucoup plus d'occasions de se faire remarquer que dans le film. Mais d'une manière inquiétante. Je viens de penser au truc d'arachide, là, tu sais, au beurre de cacahuète auquel elle est allergique dans le livre. Je trouve que c'est pas très bien retranscrit. Non, c'est vrai. Enfin, adapté. Oui. Elle est vraiment pas si inquiétante que ça, en fait, dans le film. C'est juste une petite gosse qui aime pas sa nounou, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Non, mais je suis full d'accord. Trop bien, ça fait plaisir. Donc là, pour les personnages, c'est plutôt le livre. On est d'accord. Ouais. Passons au décor. Ouais. Une heure est partie, vraiment. Film ou livre, le décor global ? Livre. On est d'accord. Livre. En vrai, j'aurais pas fait mieux pour le film. Je trouve que globalement, la maison, moi, je la trouve très bien faite. Ok, tu l'imaginais comme ça ? Je l'imaginais à peu près comme ça. Peut-être un peu plus minimaliste dans la déco, etc. Parce que là, c'est vraiment une très belle maison, etc. Mais je trouve qu'elle garde quand même ce côté assez contemporain qui fait qu'elle est froide quand même à regarder. Tout est blanc à l'intérieur, etc. Par contre, grenier énorme, bémol, parce que c'est la pièce la plus cute de toute la maison. Enfin, j'exagère. Non, mais c'est vrai, c'est pas du tout représentatif. Ouais, enfin, elle est toute petite, certes. T'as un vieux lit à l'intérieur, ok. Et encore vieux lit. Et encore, mais c'est vrai que dans le livre, elle est vraiment décrite comme quelque chose de sombre. Alors que là, c'est limite coquet, en fait. C'est une chambre de bonne, un peu mignonne. Mais tu vois, t'as une petite mansarde. Bon, alors, il n'y a pas de fenêtre, ça c'est sûr. T'as toujours cet aspect de verrou à l'extérieur. Et pas ouvrable à l'intérieur, mais par contre elle est assez lumineuse. Ouais, je suis d'accord. Le mobilier est même un peu mignon. C'est pour ça, je suis en fer forgé et tout. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même dommage que la pièce un peu principale du livre soit pas mise autant en avant. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que je sais pas si t'as eu ce sentiment-là aussi dans le livre, mais moi dans le livre, j'avais vraiment cette espèce d'impression de, je saurais pas le décrire vraiment proprement, mais espèce de vision de la fenêtre qui donne vraiment sur le jardin, avec une espèce de vision un peu de haut en bas, et je saurais pas expliquer ça, mais je l'ai vraiment, quand j'ai vu le film, j'étais vraiment en mode genre, mais ce sentiment je l'ai exactement eu quand je regardais le film, le livre, quand je lisais le livre. Donc non, moi j'ai trouvé ça assez cohérent. T'en penses quoi, toi ? Moi je préfère dans le livre aussi. Je trouve qu'en fait, contrairement à toi, je sais pas si la maison elle est très représentative, selon moi. Tu l'avais pas imaginé comme ça ? En fait, dans le livre, elle est décrite vraiment comme très oppressante. Enfin, en tout cas, t'as le sentiment d'oppression, de silence constant, etc. Alors oui, certes, tu sais que c'est une maison de riches, une très grande maison même, mais déjà, de un, je trouve qu'elle est pas très bien exploitée. En termes d'espace ? Ouais, genre, tu vois qu'elle est immense, mais je sais pas, j'aurais pas fait ça comme ça, j'ai le culot de dire ça. Moi, la réal... Ouais, c'est clair. Non, pas comme ça. Je suis d'accord avec toi sur le grenier. Beaucoup trop coquet, pas du tout... ce sentiment d'angoisse quand t'es dedans, enfin c'est limite grand, en fait ça fait la taille de mon appartement actuel, par exemple. Donc bon, j'aurais pas fait ça comme ça non plus, mais oui, c'est surtout que j'ai eu l'impression que dans le film, t'as beaucoup plus ce côté prison entre guillemets, avec l'oppression, le silence, etc. Alors que là, t'as envie d'y être tous les jours, tu vois. Oui, en vrai, ça te dérange pas, non, de ouf. Mais je dirais livre aussi, comme toi. Au niveau de la narration, plutôt livre ou plutôt film ? Plutôt livre. Parce que je trouve que déjà la narration elle est un peu plus immersive. Forcément t'as plus de détails, t'as plus de mise en situation, enfin de contexte, etc. Donc l'histoire se lance vraiment. Et puis on comprend que l'histoire est horrible, mais dans le film tu ressens pas autant le malaise que dans le livre.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je trouve aussi que le rythme, il est un peu inégal. Enfin, des fois, tu vas avoir des scènes hyper longues qui n'ont pas besoin d'être si longues que ça, et des moments qui, pour le coup, sont passés très vite à la trappe. Ok, t'as un exemple en tête ou pas? Par exemple, le moment où Millie, elle va chercher Sissi à la danse, et donc là, l'autre nounou lui révèle que, en fait, Sissi, il y a toute une histoire, et que elle a failli, que Nina a failli la tuer, enfin, voulu la tuer. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, c'est quand même c'est là, pour le coup, dans le film, où tu comprends qu'il y a toute une histoire chelou autour de cet enfant. Ouais. Alors que dans le film, dans le livre, pardon, tu comprends bien avant, parce qu'il y a plein d'exemples et il y a plein de détails autour de cet enfant. Mais comme dans le film, jusqu'à présent, elle est quasi inexistante, cet enfant. Là, on apprend via cette scène qu'il y a tout un truc bizarre autour d'elle. Mais c'est très vite, en fait. Elle lui apprend, et après, on passe à autre chose. Alors que c'est quand même un des points essentiels où tu comprends que il y a un problème avec même tout autour de la famille. Oui, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Et toi, t'en penses quoi ça me chamboule ce que tu me dis là. Ah non, faut pas. Non, mais je pense que mine de rien, voir un film après avoir lu le livre, ça biaise, parce que tu vois, genre, clairement. en fait, vu que tu connais un peu les tenants, les aboutissants et les petits secrets, c'est vrai que moi, tu vois, ça, j'étais passée à côté. Donc je te rejoins en vrai là-dessus. Merci. Et je préfère le livre, je pense, globalement, mais je pense quand même que les deux sont quand même assez équivalents. Notamment dans le fait qu'on passe de la narration du point de vue de Nina, du point de vue de Millie, pardon, ensuite à celui de Nina. À la moitié du film, c'est ça, exactement, et du coup à la moitié du livre. Et je trouve que dans le film, ils ont bien retranscrit ce truc-là avec Millie qui écrit son journal intime et Nina qui écrit sa lettre à Sissi. Ça donne un biais en fait de narration. Ouais, bien sûr. Non, ça c'est bien fait, je suis d'accord, c'est bien retranscrit. Voilà, j'ai trouvé ça assez bien fait et c'était discret. C'était pas genre, tu vois, une première scène avec Millie qui écrit son journal en mode cher journal, aujourd'hui j'ai été embauchée. Non, c'est fait de manière assez discrète, ce qui fait que du coup tu t'attardes pas dessus, quoi. Grave. Non, ça glisse bien. J'ai eu un accent du sud là, tu t'attardes pas dessus, quoi. Donc voilà, donc je trouve qu'en fait à ce niveau-là, le film a très bien récupéré le mode de narration du livre, qui au final, je trouve, fait quand même partie de ce qui est agréable à lire dans le livre. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce qui fait, je trouve, le. Oui, en vrai, je suis d'accord, mais je trouve que quand même, le film, il montre plus ce qu'il fait ressentir. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, le film, tu le regardes, alors que le livre, il te fait vraiment ressentir des choses. L'ambiguïté et tout ce qui est malsain, en fait, tu le ressens pas du tout dans le film. T'as juste un peu les images qui tournent devant toi. Mais alors, ça, moi, tu vois, je suis pas d'accord, parce que je trouve qu'il y a quand même des petits indices. Je trouve que dans le film, effectivement, t'as des détails qui sont passés à la trappe à plein de moments, parce qu'effectivement, tu peux pas tout montrer. Oui, bien sûr. Mais tu vois, je trouve qu'il y a quand même des petits indices. Genre, tu vois, la main d'Andrew qui est sur le cou de Nina et même de Millie à un certain moment. Tu sais, t'as sa grosse paluche sur la mini-joue de Millie. T'as ah oui, non, mais sur les ça, je suis d'accord. Oui, mais du coup, t'as pas trop d'ambiguïté, tu vois. Parce que t'as beaucoup d'indices très rapidement. Donc t'as pas trop ce truc qui monte crescendo comme dans le livre. Ok. Après, je trouve que dans le livre, mine de rien, ça arrive quand même de manière assez abrupte. Oui, mais comme t'as plus de détails, ça monte un peu plus crescendo. Non, je comprends. C'est linéaire jusqu'à ce qu'on passe au point de vue de Nina. Enfin, selon moi. Oui, ou d'un coup... en fait, c'est vrai que là, a priori, le moment où Nina se fait détester de Millie, il arrive quand même assez vite. Ah, mais parce qu'en fait, il y a deux événements un peu majeurs où elle pète un plomb, et en fait, ça devient la personne à abattre, quoi. Exactement. Donc oui, non, mais je vois ce que tu veux dire en vrai, je suis assez d'accord. Mais dans tous les cas, je pense quand même que globalement, c'est le livre qui fait le mieux le taf, tu vois. Oui, grave. Donc, je suis d'accord. Non, je suis assez d'accord. La personnalité de Nina, film ou livre ? Moi, je pense que ce serait plus le film. Parce qu'en fait... Attends, je pense que tu as mal compris ma question. On va faire. Personnalité de Nina, livre ou film ? Film ! Tu as bien compris. J'ai bien compris. Oui. Non, mais film, à fond, meuf. Moi, déjà, Amanda Seyfried, je l'aime, d'accord ? Oui, mais... Non, je l'aime. Oui, donc c'est l'actrice qui fait que... En fait, oui. En fait, oui. Voilà. Okay. Non, mais en fait, je trouve que le film est aussi bien écrit que... Enfin, le personnage de Nina est aussi bien écrit dans le film qu'il l'était dans le livre. Interprété ou écrit ? Les deux, mais du coup interprété et écrit. Enfin, en fait, je trouve qu'on saisit quand même qui est cette personne, que ce soit le moment où c'est le point de vue de Millie ou le moment où c'est son point de vue à elle. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça assez kiffant de voir vraiment les changements d'humeur de Nina en incarné. Avec une personne humaine. J'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant. Oui, je comprends. Et il n'y a rien de ce qu'elle a fait ou de la manière dont ça a été joué, ou même des éléments qu'on a donnés aux spectateurs, qui, je trouve, est à redire dans le sens, en fait, je trouve, où on saisit assez bien qui est cette dame. On voit bien, dès le début, qu'elle est dépassée, qu'elle a ce truc d'être très nette sur elle-même, très... Enfin, tu sens qu'elle est contre le fric, mais sans trop le vouloir, tu sais, qu'elle est un peu folle, et en même temps qu'elle a son mari qui la dirige un peu dans son espèce de maniaquerie. Quand elle est folle, elle devient vraiment zinzin, et tu saisis le truc. Et en même temps, je trouve qu'il y a des scènes où tu vois bien le fait que c'est un jeu qu'elle fait, enfin, c'est
C'est un rôle qu'elle se donne. Ouais. Toi, t'es plutôt film du coup, plutôt livre du coup. Ouais, je suis livre carrément même. En fait, je trouve que déjà dans le livre, elle est beaucoup plus troublante. Enfin, dans le film, en fait, je trouve que son comportement, il est beaucoup plus exagéré et explicite. Donc, je trouve qu'on comprend très vite son rôle. Et alors que dans le livre, c'est vraiment creusé. Encore une fois, c'est plus crescendo, plus complexe même. Donc ça en devient plus troublant, alors que là en fait il se passe 2 trucs et on enchaîne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je sais pas. Mais je trouve que c'est bien interprété. Sur ça je te rejoins. Mais je sais pas, c'est creusé. Ouais. Mais je trouve qu'on garde quand même ce truc de changement d'humeur qui pour moi faisait vraiment le truc de Nina. Oui, mais pas assez. Ah ouais? Je trouve que ça le reflète pas assez. Ça le reflète, mais j'y serais vraiment allée plus fort. Parce que dans le livre, toutes les 2 pages, t'es là en mode bah non mais elle est folle, non mais elle est tarée, non mais ça va pas, mais non, là tu te dis 30 secondes, et après voilà, je trouve que c'est trop exagéré, plutôt que de faire un peu plus complexifié, genre les petits trucs qu'elle fait au début, et après ça monte, crescendo, là il balance tout comme ça je trouve. Mais je trouve ça très bien interprété, et c'est quand même... Enfin, ça reflète quand même assez bien le livre. Mais je trouve que dans le livre, c'est mieux. Parce qu'en même temps, Babe, il y a que... Je t'appelle Babe. Yeah, of course. Il y a que 2 heures. Ce n'est pas mon problème. Claire, elle veut tout. Moi, elle veut des petits sous-titres, des petites didascalies. Et en fait, là, sachez que... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais après, c'est vrai que c'est toujours frustrant dans un film de... Mais c'est que là, je trouve que c'est trop exagéré. Ok. Non, mais on a le droit d'être en désaccord. Non, mais c'est moi qui ai fait le film, donc je le prends. Pas de soucis. Voilà. Millie, livre ou film? Enfin, sa personnalité, du coup. Oui, livre. À 1000%. Ouais. Non, mais vraiment. Je suis d'accord de ouf. 1000%, parce qu'elle est beaucoup plus profonde, encore une fois, désolée de le dire, mais beaucoup plus complexe. Dans le film, elle est passive, fragile. Enfin, je trouve qu'elle est très mal représentée. Ouais, je suis assez d'accord. Elle fait petit ado, fragile, alors que dans le livre, elle a vraiment du caractère, elle est vraiment un peu plus complexe, etc. Elle est vénère dans le livre. Tu vois, elle est vraiment énervée tout le temps. Et je sais pas, elle a vraiment du punch en fait. Là, dans le film, t'as l'impression qu'elle est transparente quoi. Ah non, alors là, mais ça c'est un... Ah non, mais alors là, c'est un flop, ce personnage de Millie. Ah, c'est un flop? Ah ouais, non, mais pas du tout. T'es dur. Ah non, j'ai trouvé très mal représenté. Et tu l'as trouvé mal joué aussi? Ah non, mais là, je suis énervée. Oui. Ah ouais? Bah non, mais ça, on y reviendra à la fin. Mais oui. Et toi? On y reviendra à la fin, de ouf. Ok, d'accord. Et toi? Bah non, le livre aussi, je suis carrément d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement il est assez peu développé dans le film. En tout cas, moi il y a vraiment le côté très énervé de Millie que tu retrouves beaucoup dans le livre parce qu'en plus c'est elle qui parle. Exactement. Donc t'as ce côté genre ouais, elle est trop relou elle est trop méchante avec moi et tout. Et en fait t'as l'impression dans le livre qu'à tout moment elle peut exploser et péter un câble en mode on me traite pas comme ça et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais après c'est que c'est la beauté du livre parce que dans le livre c'est parlé à la première personne, à Millie. Oui c'est ça, mais c'est vrai que là en soi ils avaient aussi l'occasion de le faire via le journal, tu vois. Oui, exactement. Et même via les mimiques, c'est vrai que bon moi je trouve qu'elle joue bien, mais peut-être qu'en termes de direction je l'aurais peut-être fait un peu plus punchy. Ouais, ou saoulée en tout cas, vraiment saoulée quand Nina lui fait des crasses ou ce genre de truc. Parce que là, c'est vrai qu'on voit qu'elle est saoulée à certains moments, mais il n'y a pas ce truc de colère. Mais elle lui met une gifle et elle réagit pas, quoi. non, mais vraiment, j'étais en mode... Attends, la gifle, c'est à la fin. Oui, non, mais d'accord, mais quand même. Justement, elle t'a fait toutes ces crasses. Je l'ai détestée dans cette scène. Millie. Ah non, mais elle est... Moi, non, mais je l'ai détestée J'avais pas souvenir qu'elle était aussi méchante dans le livre. Là, je peux t'aider à faire tes bagages? Ouais. Mais elle le dit... Elle le dit dans le livre? Ouais. Ok. On parle de la scène de fin où... Pas de fin. Enfin, non, pas de fin, mais... Fin de première partie. Voilà, où en fait Nina, Andrew lui demande de quitter la maison parce que du coup, il s'est passé quelque chose avec Millie. Et du coup, il lui dit, bah, tu pars de la maison. Et Millie demande à Nina, genre, tu veux que je t'aide pour tes bagages? Mais l'espèce d'énorme garce. Oui, c'est vrai. Non, quel enfer. Non, mais du coup, oui, je suis d'accord. Parce que vraiment, dans le livre, t'as ce côté, genre, Millie qui ronge son frein constamment. Exact. Et ça, tu l'as... Quoi? C'est l'expression? Oui, c'est marrant. Non, mais oui. Excusez-moi, je suis d'accord. Pas de soucis, on t'en donc ouais, non, livre à fond. On est d'accord. Le suspense, livre ou film? Livre. Ah oui, d'accord. Livre. Et c'est tout ce que je dirais. Débrouillez-vous. Pourquoi livre? Non, livre parce que en fait t'as vraiment cette immersion dans la tête de Millie. Oui, je suis d'accord. Le côté narré à la première personne. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça te permet quand même de sentir tout le côté flippant de la maison. Tu vois, le côté oppressant. Oui. Dont tu parlais tout à l'heure, typiquement, c'est un truc que tu ressens vachement dans la manière dont Millie raconte la maison, etc. Je suis d'accord. T'as toutes les anecdotes aussi que tu vois pas dans le film, forcément. Du coup, qui rajoutent en étrangeté et en flippanerie. Pas mal ça. J'aime beaucoup. Je crois pas que c'est... Non, je pense pas. Et puis surtout, en vrai, on va pas se mentir, on lit quand même l'histoire pour la première fois dans le livre. Ouais, je suis donc t'as quand même un espèce de truc où effectivement tu es dans l'inconnu total. Je suis d'accord. Mais je trouve quand même que le film est assez fort pour distiller des indices, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, genre la main d'Andrew sur la petite gorge de Nina,
les propos de Nina au tout début quand elle accueille Millie en mode mon mari a trop le sens du détail, je sais pas quoi, tu vois, il y a des petits trucs. Et puis bon, Enzo, les apparitions sont quand même bizarres. Ouais. Et puis c'est vrai qu'en vrai, dans le livre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, Enzo, il est quand même très très utilisé pour véhiculer ce truc de suspense. Exactement, en disant fais attention, pars de la maison, faut pas que tu restes. Oui, c'est ça. Alors que tu vois, là dans le film, j'ai même réussi à l'oublier. Des fois, il arrivait et j'étais en mode ah oui, c'est vrai qu'il est là. Alors que dans le livre, t'es constamment en train de te dire ce mec est tellement bizarre. Je suis d'accord. Livre. Ok. Et toi, dis-nous. Livre aussi. Livre carrément, même en fait, parce que moi je trouve que dans le film, le suspense il est inexistant. La meuf est super dure dans ses propos. T'es dur, hein. Non, mais en fait, dans le livre, le suspense il est déjà super psychologique. Tu doutes un peu de tout le monde, etc. Ouais. Alors que dans le film, déjà de 1, t'as très très peu de suspense. Alors les indices, je te rejoins, t'as des indices, mais tu les as trop rapidement, donc t'as même pas le temps de douter que en fait tu comprends que lui, c'est le mari qui est bizarre. Et après, meuf, t'es dure, je trouve, hein, parce que ça, tu le captes qu'à la fin. Hein. Non, je trouve les indices, tu les as dès le début, mais en fait, ils sont trop clairs. Ouais, mais mets-toi 2 secondes à la place d'un mec qui a pas lu le livre. Ils sont trop clairs. Ok. Tu trouves que c'est trop dur ? Non, un peu, non, mais je comprends. Ouais, peut-être. Mais je trouve que c'est trop... Ouais, je sais pas. En fait, pour moi, le film c'est pas un film à suspense. Il est quasi inexistant. Il est peut-être un peu présent, mais il est pas du tout surprenant. T'es pas en mode « Oh my God !» Non, mais purée, tu vois, j'aurais bien aimé ne pas lire le livre, du coup. Alors, c'est pas possible. Non, il faut choisir. Mais je sais pas. Ok. Mais oui, peut-être qu'en effet, j'ai trop le livre dans la tête. Mais pour moi, les indices, ils sont trop rapides. Mais en effet, il faudrait demander à quelqu'un qui a pas lu le livre d'aller voir et de débattre. Ça peut être marrant, ça. Ouais. Et de débattre avec une personne qui a pas lu le livre. Ouais, mais moi, j'ai trouvé les indices trop gros et trop rapides, en fait. Ok. Donc, du coup, t'as été à 0 moment en mode en tension, quoi. Non, parce que mine de rien, on savait pas ce qu'ils allaient faire du film. Mine de rien. On savait pas ce qu'ils allaient faire du film, en vrai. Non, oui. Moi, je sais pas comment t'es arrivée dans la salle, mais moi, j'étais vraiment en mode genre, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le plot twist va être le même ? Est-ce qu'ils vont essayer de nous surprendre ? Tu vois ? Oui. Toi, t'étais vraiment en mode genre, de toute façon, on connaît la fin. Moi, je voulais retrouver le même suspense et je l'ai pas du tout eu. Okay. Le même suspense psychologique, en tout cas. Psychologique. Okay. Là, je l'ai pas du tout retrouvé. Ok. Personnellement. Voilà, c'est mon avis. Mais je suis pas dure, hein. Ouais. Je suis un peu dure. T'es un peu dure. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire le moment le plus marquant, selon toi, dans l'histoire ? Moi, mon moment le plus marquant, c'est quand Andrew et Millie, finalement, vont au spectacle à Broadway ensemble. Ouais, ce que j'allais dire, ok. Mais parce que... Toi aussi, t'as mis ça ? Ah non, pas du tout. Ok. Non, j'allais dire Broadway. Mais pas parce que l'amour, blablabla, mais c'est juste qu'en fait, pour moi, dans le livre, c'est vraiment le moment où tu dis, c'est bon, en fait. Là, les gentils, ils ont gagné. Ouais. Parce que la vieille mégère, la Ninouille, qui nous embrouille. Oui. Elle... Ça rime, oui, bien joué. Ninou l'embrouille. Elle est partie et du coup elle est enfin elle les libère, quoi, tu vois, et du coup t'es en mode ils vont enfin pouvoir vivre leur grande histoire d'amour, etc. Même si ça arrive en plein milieu du livre, bon, tu te poses pas trop de questions. Et du coup, est-ce que tu préfères ce moment dans le livre ou dans le film ? Je préfère ce moment dans le livre, je pense. Dans le livre, parce que c'est une scène extrêmement gênante et je trouve qu'elle a atteint un niveau de gênance maximale dans le film. Après, bon, une comédie, ça fait un peu comédie romantique à Broadway. Ah non, mais c'est gnangnan à fond. Ouais, c'est pas moi qui Non, mais c'est gnangnan à fond, et surtout, en fait, ça aurait pu être gnangnan, mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas spécialement d'alchimie entre les deux acteurs, déjà. Clairement. Ouais, sur ça. Oui, je suis d'accord, ouais. Tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai. Et il y a plein de détails débiles. Je saurais même pas te dire quoi, mais tu vois, dans le livre, il y avait une scène dans la voiture où genre il regardait ses cuisses, je sais pas quoi et tout. Et en fait, dans le film, c'est juste 2 personnes étranges qui se regardent comme 2 gogoles. Ouais, je suis d'accord. Mode... Waouh. Genre tout était gênant et du coup, j'étais en mode, non, vous pouvez faire mieux, tu vois. Pareil, genre la scène de sexe, moi je m'en serais vraiment passée. Ouais, elle était vraiment pas utile. Elle était pas utile. Bah, tu vois, le genre de scène longue qui servent à rien. À rallonge un peu, qui servent à rien. Et puis c'est vrai qu'ils nous ont quand même. Il y a quand même au moins 3-4 mini-scènes de sexe. Ça n'apporte rien du tout. Hein. Non, je trouve pas spécialement. Enfin, on voit qu'ils sont assez amoureux, etc. Donc tu te doutes que bon, t'as pas. Enfin, je sais pas spécialement. Bon, après, c'est peut-être pour mettre 2 énormes gosses-beaux tout nus, je ne sais pas. Mais gosse-beau, c'est fou ce verlan. Oui, c'est marrant. Ce mot est marrant. Ok. Donc voilà, t'en penses quoi, toi ? Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Et ton moment le plus marquant, du coup, toi, c'était quoi ? Moi, mon moment le plus marquant, c'est quand. C'est un peu le retournement de situation quand Millie, elle arrive à s'échapper du grenier et qu'elle enferme Andrew dedans. Et tu vois ? Ouais, je vois. Et du coup, là, pour une fois, j'ai préféré dans le film parce que je trouve la scène beaucoup plus intense. Et je sais pas, là, je trouve que vraiment, on comprend que genre Millie, en fait, c'est une badass.
Voilà, c'est une meuf vénère, comme disent les Jones. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est là où tu te rends compte que, ok, bah putain, enfin, cette meuf, elle a du caractère, etc. Et là, on comprend que son côté, comment dire? Violent. Ouais, voilà, En violent, colère. il peut prendre le dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je trouve qu'en vrai, elle a très bien été adaptée pour le coup. Ok. Donc je la préfère dans le film. Donc toi, c'est vraiment le moment où vraiment elle enferme Andrew dans la pièce. Ouais, genre Ok. elle réussit à sortir, elle le plante, elle réussit à sortir, elle l'enferme. Et je trouve que la scène là, elle est vraiment très. On est d'accord qu'elle le plante pas dans le livre. Non, je crois pas. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute aussi. Il y a pas un stylo quelque part? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je sais plus comment elle fait. Je sais plus non plus. Donc film, bah écoute, pour une fois que le film a gagné dans l'esprit de Clem, Oui. applaudissons ce moment. S'il vous plaît. T'as Ouais. d'autres trucs à dire sur ton moment marquant ou? Non, il y en a pas tant finalement. Ok, super. Le Le plot twist, plot twist. film ou livre? Bien. Oh. Livre. Ouais. Ouais. Sans blague. Ouais. Sans blague. Non, je trouve livre, forcément, je trouve que comme le livre, il nous manipule vraiment, qu'il est beaucoup plus dérangeant, ambigu, qu'il y a plus de détails. Ambigu. T'as plus de détails et j'ai bien évidemment été surpris du plot twist, tu vois. Mais parce que peut-être Oui. parce que je découvrais aussi. Ouais, non mais c'est ça. Et le film, c'est beaucoup plus explicite et visuel, donc tu devines très rapidement le retournement de situation et bien trop tôt finalement. Ouais. Dans le livre, je trouve ça beaucoup plus fort et plus. Oh my god! Oh my god! You know? What's happening right Non mais now? vraiment, t'es là en mode oh, je suis choquée. Tout ça. Non, alors que dans le film, tu le devines. On dirait une meuf blasée, genre. Dans le film, tu devines easy. Enfin, Mais encore une fois, c'est peut-être parce que j'avais lu le livre. Mais je trouve qu'il est. Mais nul. Pardon. Ah oui. Et toi? Le film. Non, le plot twist. Ok. En fait, il est pas du tout. En fait, déjà, comme on disait tout à l'heure, comme il n'y a pas de suspense, je pense que déjà, ça joue beaucoup sur le fait que tu sois pas choqué du plot twist. Crie dessus. Parce que c'est énerve, en fait. Attends, répète-moi ça du coup parce que j'étais juste obsédée par tes yeux fâchés, genre ouais parce qu'en fait Le suspense. Mais voilà, mais comme il n'y a pas de suspense, t'es pas du tout surpris par le plot twist. Oui, mais il y a quand même un peu de. Bah non. Ah bon. Et toi, t'en penses quoi? Bah dis-le moi. Moi, je préfère le plot twist dans le livre. Et pourquoi, me diras-tu? Mais pourquoi, Julie? Eh bien, parce que, en fait, j'ai préféré les sévices du livre, déjà. Ok. Ça m'a beaucoup perturbé qu'ils aient pas gardé les sévices. Bah, en fait, au bout d'un moment, ils livre. font un plan sur les livres quand ils sont dans le grenier. Et j'étais là en mode, ah ok. Ah, marrant, Mais j'avais après- pas remarqué. Ah si. Et après, le sévice, tu le retrouves pas du tout. Dans le livre, le premier sévice que Andrew inflige à Millie quand il l'enferme dans la chambre, c'est donc mettre genre 10 livres Ouais, qu'elle a gros fait livres. tomber, je crois qu'elle a pas rangé Ouais. sur son estomac pendant 2 heures, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et là, du coup, ils nous ont transformé ça en mode elle casse la porcelaine de Chine de la mère d'Andrew. Et en fait, elle la casse et en plus, elle la nettoie pas. Et du coup, il lui demande de s'entailler 21 fois Le ventre. le ventre avec le petit bout de D'assiette Chine là. cassée, là. Mais le petit bout de Chine. le petit bout de Chine. Mais en fait, je vois pas pourquoi ils ont rajouté ce truc gore là. Pour le côté gore, je pense. Ouais, bah honnêtement. exactement, mais du coup. Pour le côté violent du truc, tu vois. Mais ouais. pour moi, Mais je trouvais pas ça spécialement nécessaire. Enfin, après, je peux comprendre qu'effectivement, voir quelqu'un avec 10 livres sur le beat dans un film, bon. je pense que cinématographiquement parlant, je pense que ça faisait peut-être plus intense Oui, le fait de c'est vrai. s'entailler Mais le ventre Ils sont 21 peut-être fois. allés un peu fort. Enfin, je sais pas, déjà 21 fois, moi, je 21 fois, comprends. c'est énorme. Et Bah, puis, il faut oui. que les entailles elles soient longues et profondes. Enfin, Moi aussi. faut se Après, c'est calmer. que je pense qu'ils voulaient retranscrire peut-être vraiment la violence de tous les. Parce que dans le livre, t'en apprends plus sur les sévices. Donc Oui. peut-être que là, comme. Enfin, tu oui, vois, et je puis pense. Hein. toi qui trouvais que Millie avait pas assez de caractère dans le film, là au moins on voit que c'est vraiment une badass quoi. Ah, bah, Enfin, clairement. moi tu me Non, mais demandes de faire ça, 21 je fois. préfère mourir en fait, j'ai la flemme. Mais non, mais t'as même pas la place sur ton ventre, toi. Tu veux dire qu'elle a un très grand ventre? Ouais. Et puis non, et puis Andrew, j'aimais mieux l'imaginer crever tout seul Ouais. dans. Ah oui, non, mais dans le livre, en fait, il Dans le- meurt même de soif ou de trucs comme ça, je crois. Je crois Parce que qu'elle le laisse crever, en elle fait. le laisse crever. En Ouais. fait, vu qu'il s'arrache toutes ses dents quasiment, Mm. je sais plus beaucoup quoi. Il perd du sang. Je crois qu'il boit perd pas, du sang elle lui donne pas à boire et il tout. boit. Ouais, il meurt de déshydratation, je crois. Ouais. Alors que là, je trouve que le fait que du coup, il arrive à s'échapper de la pièce, qu'il y ait Nina, Emily, et que ce soit Emily qui le pousse par la cage d'escalier. Mais le fait de rajouter une bataille finale, moi je n'ai ouais, pas. ça. bataille finale. C'est clair. Bah, en fait, je trouve que c'est inutile même parce que ça transforme les filles en meurtrières. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans le livre, il y avait ce truc d'en fait de légitime défense. Tu peux même mettre ça sur le compte de la peur et tout. Et en fait, t'avais pas ce truc de geste tueur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est que là, d'un côté, je comprends un peu le côté cinéma, c'est Moi de aussi. Non, mais de amener une dernière conversation entre Nina et son mari, Ouais, ouais. du coup, Oui, oui. pour... Oui, pour clore le truc. Ouais, et, faire oui,
cinématographiquement parlant, c'est peut-être un peu, ouais, tu vois. Oui, et puis c'est vrai que la scène de fin est quand même plus spectaculaire. Donc je comprends aussi pourquoi ils l'ont fait dans le film. Ouais. Mais juste, je trouve que je préfère celle du livre. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'elle est plus stylée. Pas mal, ça a bien dit ça. Ouais. Et enfin, la dernière. La scène finale, donc qui est, pour le rappeler, tout s'est terminé, etc. Et donc Millie passe un nouvel entretien dans une nouvelle, chez une nouvelle famille riche. Oui. Et donc la femme de cette maison, la maîtresse de maison, elle lui fait comprendre que, en gros, son mari à elle aussi, il est un peu dangereux et que du coup, Nina a recommandé Millie pour venir faire la femme de ménage. Donc on peut un peu comprendre qu'elle souhaite que Millie tue son mari, quoi. C'est marrant parce que je viens de capter qu'en fait la femme de ménage c'est une dame qui nettoie les maris, quoi. Oh. Ouais, c'est un peu ça, oui. Donc la scène finale pour toi, livre ou film? Ex aequo. Ok. Pour moi, c'est vraiment la même scène. C'est la manière, exactement la manière avec laquelle. Comment je formule ma phrase, moi? C'est vraiment comme moi j'avais imaginé. Pas mal ça. Pas mal du tout. En lisant le livre. Ok. Pareil. Ouais. Tout pareil. Je suis d'accord. Je trouve qu'on comprend bien ce qui se passe. Tu comprends qu'il y a une porte ouverte potentiellement aussi pour un second film. Exactement. De la manière ouais, je suis d'accord. Qu'il y avait un second bouquin qui était possible. Ouais. Donc non, je la trouve bien faite, efficace. Ouais. Et toi, livre je suis d'accord, je suis pas trop d'avis. Je suis pas trop d'avis. Bon, je sais pas pourquoi on est là. Ouais, non, moi ça me blase là. Allez, bye. Ciao. Non, je suis d'accord. En vrai, elle est très bien représentée. Ça me oui. vrai. Non, elle est pas mal. Bon, bah, du coup, livre ou film? Eh bien, sans surprise, livre. Non, livre pour moi sans hésitation. Ok. Tout simplement pour tous les détails qu'on a donnés. Exactement. Ouais. Et au-delà de ça, je trouve que c'est pas très bien joué. Je le dis sincèrement. Je suis désolée. Il y a pas de suspense. T'es dur. Mais pas du tout. Mais attends, mais quelle critique. Non mais toi t'es pas halluciné, t'es Télérama genre. Bah en vrai, sans critique. C'est un téléfilm le truc. C'est pas très bien joué. Il y a pas du tout de suspense. Les retournements censés choquer, ils ont pas du tout l'impact espéré ou l'impact qu'il y a dans le livre en tout cas. Donc je trouve que oui, ça raconte l'histoire comme dans le livre, mais ça nous plonge pas du tout dans la psychologie pure du livre. Ok. Et toi? Bah moi non, livre à fond, mais plus je pense parce que en fait c'est ce que j'ai lu en premier et en fait j'attendais pas autre chose du film que ce qu'il nous a offert là, c'est-à-dire genre moi je trouve que les acteurs en vrai sont vraiment pas mal, enfin j'ai rien à redire. Tellement sur leur jeu d'acteur. Bon, à part peut-être Enzo que j'ai vraiment pas trouvé convaincant, mais aussi je pense qu'il a pas été dans l'écriture du rôle, était aidé, j'ai oublié un mot. Mais non, livre, mais en fait je m'attendais pas à autre chose de la part du film. Oui, ok, donc t'as pas été déçue. J'ai pas été déçue, vu que je connaissais un peu le plot twist, je savais à quoi m'attendre, mais en même temps je savais pas s'ils avaient décidé du coup de garder ce bien sûr. Ouais. Donc non, livre aussi, mais pas vraiment déçue du film. Et tu vois, je me dis pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, je pense que ça peut être un film pas dégueu à regarder. Oui. C'est pas le. Mais tu pourrais le revoir? Ah non, faut pas déconner. Okay. Ah oui, non mais quand même. Non mais parce qu'en fait, pour moi c'est pas un livre que tu relis, et c'est encore moins le type de film que tu vas regarder. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? En fait, une fois que tu l'as vu, bon, du coup tous les mécanismes potentiels du suspense. Oui, bah alors qu'il y en a pas. Oui. Mais tu vois par exemple, toi je sais que tu avais vachement appréhendé ça d'un point de vue psychologique. Moi j'avais moins vu ce truc là. Donc je pense que j'ai été moins déçue que toi aussi par rapport à ça, dans le sens où j'avais moins vu cette dimension là dans le livre. Moi à partir du moment où le livre il m'a emmené en mode tu vois je le lâchais pas, j'étais contente quoi. Et du coup tu mettrais combien sur 10 pour le film? Pour le film je pense que je mettrais 6 ou 7. Mais en fait j'avais mis 7 sur le livre, donc je pense que je peux plus partir sur un 6 sur le film si je compare avec le livre, mais en même temps je trouve que le film est pas dégueu, donc voilà, 6 ou 7. Pourquoi tu rigoles? Parce que je suis en train de réfléchir à ma note. Et tu mets quoi toi? Non, mais tu sais que tout à l'heure quand tu m'as dit genre oh ma note tu vas voir, j'étais sûre que t'allais mettre 4. Ouais, je l'ai senti venir. Non, 4. Bon après le film est assez représentatif de l'histoire, mais encore une fois quoi, je suis pas T'es pas enthousiasmée? Je suis pas enthousiaste, ça va pas être du tout... Enfin, je sais pas, ça a pas été bien exploité. Mais l'histoire a bien été racontée, mais sans autant de complexitude et de suspense que dans le livre, quoi. Ok, du coup... Mais bon, en effet, ça reste un livre et ça reste un film, donc tu peux pas tout raconter dans le film. C'est pour ça que je n'ai pas mis 0. Mais non, mais c'est vrai. Elle est dingue. Mais pas du tout. Mais allez le voir, je pense qu'il est sympa. Oh bah oui, elle vous le recommande Clémentine, un petit 4 sur 10 là. Va le voir si t'as pas lu le livre, va le voir. Et si t'as lu le livre, va le voir aussi. Ah oui, bah allez voir le film quoi. Finalement. Non mais je pense que tu vois, tu peux aller si t'as la flemme de lire le livre malgré le fait que ce soit genre le best-seller de 2024, va voir le film parce que tu passes pas un mauvais moment. Non, et puis nous en vrai, il dure genre 2h10 et on a eu l'impression que ça avait duré 1h30. En fait, tu t'ennuies pas du tout et l'histoire est fun. Et encore plus peut-être, enfin fun on s'entend, encore plus peut-être si t'as
pas lu le livre. Je pense que en vrai, si t'as pas lu le livre, tu vas pas être déçu du film. C'est pas du grand cinéma, etc. Non. Mais c'est un petit film de dimanche soir, téléfilm quoi. C'est vrai que c'est ouf quand même. Téléfilm de Noël, finalement, il y a la neige en plus foncée. Du coup, c'est pour ça téléfilm. Ah oui. C'était en mode la rom-com. Non, c'est vraiment en mode. Ouais. Mais par contre, je suis choquée du casting qu'ils ont dégagé pour ce film. Je trouve ça hallucinant. Enfin, il y a quand même des. Bah, Sydney Sweeney, bon, ça commence à devenir une actrice assez importante à Hollywood. Amanda Seyfried, Oui, bon, quand même très stylée. Ouais. Et la dame qui joue la grand-mère. Enfin, Oui. qui joue Evelyn, la mère de. Andrew. Ce petit Andy. Bah, trop stylée cette dame. Ouais, ça j'avoue. Ouais. Donc voilà, pardon, c'était mon petit aparté. Bah non, mais encore heureux qu'il y a au moins un bon casting quoi. Ouais, oui, de ouf. Voilà. Et j'ai passé un très bon moment au cinéma, moi. Moi, j'ai adoré, c'était trop bien. Adoré. Non, mais c'était trop bien d'aller au cinéma avec toi. Parce qu'on avait des croissants. Oui, mais j'aimerais bien que la prochaine fois, quand même, on fasse ce qu'on attend du film avant. Ah oui. Qu'on fasse un Comme ça, petit je suis encore vocal. Oui, non, mais si, t'as raison. Comme ça, on voit genre nos attentes vs le résultat. Si, c'est smart. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Sachant qu'il y aura un deuxième épisode comme ça cette année. On spoil, c'est grave. Ah, on spoil. J'ai oublié, moi. Bah si. Bah tu me spoil aussi, en fait. Mais non. Je savais pas. T'imagines? Ah non, tu te souviens vraiment pas? Non, je me souviens pas. Bah, très bien. Faut que j'aille voir le rétro-planning. Non, c'est pas grave, on tease un peu, mais je te tease aussi, du coup. C'est trop gentil, merci. Oh, mais je vous en prie. Donc, il y aura un deuxième épisode dans ce style. Donc, dites-nous si vous avez aimé, finalement, parce que je pense que c'est déjà le moment de se dire au revoir. Ouais. Donc, dites-nous si vous avez vu le film, et ce que vous en avez pensé. Et même si vous avez lu et vu le film, dites-nous aussi si vous pensez que le film est bien adapté au livre. Oui, carrément. Et est-ce que vous avez pensé aussi du concept? Est-ce que vous avez trouvé que c'était chouette? Film vs livre? Bah ouais. Ouais, grave, je suis d'accord. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains. Et à nous suivre sur Instagram, on vous tient au courant. 1, 2, 2. Prenez soin de vous. Oula. Et prenez soin de vous, oui. Prenez soin de vous et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao. Ciao. On a bien fait de le refaire en vrai. Non? Oui. Est-ce que ça enregistre encore, tu crois? Oui. Je crois que c'est mon épisode préféré de tous les temps. C'est marrant parce que tu dis ça à chaque fois.